Voilà, j'ai eu à cœur aussi de partager un petit peu, même si j'ai fait un autre message, mais ce que j'ai partagé dimanche à Montredon, je voudrais partager avec nous ce soir. On va prendre deux lectures. La première dans Romains chapitre 5, verset 17, qui correspond vraiment aussi à un des points, des axes de la direction de l'Église, où nous voulons être des disciples qui vivent une vie de vainqueurs. Amen. Vous êtes d'accord? Romains 5, verset 17, qui dit ceci: « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Amen. Voilà, le Seigneur désire vraiment que nous puissions régner dans la vie. Et qu'est-ce que ça veut dire, régner dans la vie? Bien, c'est de pouvoir vivre ce qui est au ciel, de pouvoir le vivre sur la terre. Bien sûr, avec les limites de la chair, avec le défi que ça représente. On est dans un monde où le prince de ce monde, c'est l'ennemi, le diable. Néanmoins, Dieu reste quand même souverain, maître de tout. Il y a une volonté permissive. Dieu permet qu'il y ait le mal, mais Dieu reste Dieu. Ça, c'est important. Et ce soir, je voudrais rappeler, même dans ce monde, Dieu désire que nous vivions les réalités du ciel sur la terre. Vous êtes d'accord? Alors, je voudrais qu'on prenne, on va mettre ce texte en parallèle avec Josué, chapitre 13, et j'aimerais qu'on voit quelques points ensemble. Josué 13, verset 1er. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors: « Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéshuriens, depuis le Shishor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron, et par les Aviens. À partir du Midi, tout le pays des Cananéens, et Méhara qui est aux Sidoniens jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière des Amoréens, le pays des Gibliens, et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad au pays de la montagne d'Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath, tous les habitants de la montagne depuis le Liban jusqu'à Misrépod Maïm, tous les Sidoniens. Je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit, et divise maintenant ce pays par portions entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Amen. » Voilà, vous ne dites pas Amen, ça vous avez suivi quand même. C'est vrai qu'avec les noms qu'ils ont, on ne s'en sort pas, hein, c'est pas évident. Vous savez que le Seigneur nous aime, et l'amour de Dieu, quand nous acceptons Jésus, Dieu devient notre Père. Et en tant que Père, j'espère que je ne vais pas tousser tout le long, je m'excuse. En tant que Père, comme on l'a vu récemment, le Père va donner des grâces imméritées. Amen. Des faveurs à cause de son amour, des révélations, sa protection. Vous savez, on ne le voit pas toujours quand on est protégé, hein, mais pourtant le Seigneur nous protège. Chaque fois qu'on prend la voiture, puis on n'a pas d'accident, c'est une grâce. La provision, il y a ces grâces imméritées. C'est vrai, je le crois. Encore dans cette année, il y aura ces grâces que tu ne demandes pas, mais que Dieu donne parce qu'il nous aime. Amen. Voilà. Et pour les incroyants, la grâce de Dieu, c'est qu'il se fait connaître à eux. C'est qu'il les attire. Et la grâce de Dieu, c'est qu'il t'envoie vers eux aussi. Ça, c'est la grâce de Dieu pour eux. Voilà, avec bien sûr l'humilité, on n'est rien du tout, mais le Seigneur, dans sa grâce, vient habiter en nous et nous permet de vivre un trésor qu'on veut partager. Il y a aussi des bénédictions liées au fait de demander simplement. La Bible dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de forte raison le Père céleste donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et c'est vrai, il y a des choses, tu demandes et tu reçois. Alléluia! Mais il y a des choses, merci au fond, mais il y a des choses, il y a des bénédictions qui vont être liées à une conquête. C'est-à-dire des choses comme dans ce texte où Dieu veut nous le donner, mais il y a l'ennemi qui est dessus. L'ennemi est dedans et ça sera pas... Ouais, c'est gentil, merci. C'est gentil, merci.
Ça ne sera pas des grâces imméritées ou ce ne sera pas quelque chose que tu demandes, tu reçois, mais ça sera des choses dont il te faudra t'emparer. Et je voudrais qu'on s'arrête sur ça. Les choses que Jésus a rendues accessibles à la croix, mais que tu devras prendre par la foi. Voilà, et pour prendre ces bénédictions, c'est un peu plus dur parce qu'il y a les ennemis qui sont là. Et dans le texte qu'on a lu, Dieu a promis un pays, et on le sait, Josué a conquis une grande partie, mais il reste encore une grande partie. Et ce qu'on a lu, c'est que Dieu dit, voilà, il reste encore une grande partie à conquérir, mais on l'a bien lu, mais il y a plein d'ennemis qui sont sur le pays. Pourtant, c'est ce que Dieu veut leur donner. Et dans nos vies, il y a des choses que Dieu veut nous donner, mais l'ennemi a pris place. Alors l'ennemi, ça peut être les démons, ça peut être des ressentis, ça peut être toutes sortes d'oppositions en fait, des choses qui nous empêchent de prendre. La première partie de ce soir du message, ce que j'ai partagé à Montredon, ça sera un premier aspect. La fois suivante, on parlera du deuxième aspect, ce qui a fait la différence entre l'ancienne génération et la nouvelle. Ce moment où ils ont dû passer à Gilgal, certainement on parlera de cela, parce que ce message-là, on va voir comment conquérir, mais avant la conquête, il y a une préparation. Nous le savons, Dieu a préparé son peuple dans le désert pour pouvoir conquérir. Oui, il y a une préparation pour pouvoir prendre les promesses que le Seigneur nous a données, là où l'ennemi est venu se placer. J'aimerais rappeler qu'aujourd'hui, en Christ, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire que nous avons des richesses spirituelles, des richesses que Christ nous a acquis à la croix du Calvaire. Il est mort, ressuscité, et son œuvre à la croix nous donne, oui, une place au ciel, mais nous donne aussi une identité en Christ et un héritage. Et cet héritage, il n'est pas toujours visible dans notre réalité, parce que l'ennemi s'oppose. Mais cet héritage, il est pourtant une réalité spirituelle, puisque c'est ce que nous avons en Christ, je vais le citer. Nous avons dans cet héritage, les richesses spirituelles en Christ, l'identité en Christ, des choses qui ne sont pas encore visibles dans notre vie, dans notre réalité, parce que l'ennemi s'oppose. Par exemple, la guérison, 1 Pierre 2,24 nous dit qu'en Christ, nous avons été guéris. C'est un exemple. Ou encore la sagesse, 1 Corinthiens 1,30 nous dit qu'en Christ, nous avons la sagesse. Pourtant, peut-être que dans notre réalité, on vit des échecs et on ne sait pas comment faire. Ou encore la sanctification, la sainteté en Christ, ou encore la vie, Acte 17, 28, ou encore le pardon, Éphésiens 1, 7, ou encore la libération, Romains 8, 2, ou la victoire sur l'oppression, Jacques 4, 7, ou encore la force, Philippiens 4, 13, la provision, Philippiens 4, 19, ou même la bénédiction, Éphésiens 1, 3, vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle. Tout ça, ce sont des richesses spirituelles que nous avons en Christ. Certaines, nous les vivons, mais d'autres, dans des domaines de nos vies, nous ne les vivons pas encore. Je parle de quelques domaines. Notre être intérieur, notre famille, peut-être les projets qu'on peut avoir dans notre corps, dans notre ville, dans la vie de nos proches. Bien, nous pouvons, même si nous avons tout ça en Christ, bien, finalement vivre des défaites. Et en fait, on est tous à la même enseigne, on est dans des combats. Et il y a des choses, oui, Dieu fait sans qu'on demande, il y a des choses, Dieu fait en demandant simplement, mais il y a des choses, on les aura en les prenant. Et je voudrais qu'on voit ce soir, qu'on s'arrête sur ce texte et qu'on voit comment le Seigneur va déposséder, finalement, va faire fuir les ennemis et donner la possession au peuple d'Israël. C'est assez intéressant, puisqu'il y a ce que nous sommes en Christ, nous avons en Christ, et la réalité visible. Et dans ce texte de Josué, avec Josué, on le voile est levé sur comment Dieu chasse nos ennemis. Beaucoup de chrétiens savent l'identité et l'héritage que nous avons en Christ, mais ne savent pas comment posséder, comment le vivre dans notre réalité. Je suis désolé pour la toux. Souvent, on imagine que dans un domaine, il faut attendre que l'ennemi s'en aille, et puis là, et du coup, hop, on rentre dans l'héritage et on s'empare de la promesse. Ça serait merveilleux. Mais ce n'est pas du tout comme ça.
que le Seigneur va donner la victoire à son peuple. Alors, c'est vrai dans certains sujets, quand c'est comme ça, c'est formidable, quand on demande juste à Dieu et que Dieu agit. Mais voilà ce que Dieu dit, et on rentre dans le cœur du message. Dieu dit, je déposséderai les populations de ce pays. Alors, je vous donne une autre traduction, et après, je reviens sur la traduction qu'on a lue. Écoutez bien. Je déposséderai les populations de ce pays au fur et à mesure de l'avancée des Israélites. C'est intéressant. Il dit, je vais les déposséder, mais il y a une condition. C'est au fur et à mesure de l'avancée des Israélites. C'est-à-dire, Dieu dit, je vais chasser les ennemis quand les Israélites vont avancer. Quand ils vont entrer sur le pays et faire face aux ennemis. Autrement dit, quand les Israélites ils vont manifester la foi. Il ne va pas déposséder quand les Israélites vont rester derrière en attendant, en espérant que tout se fasse tout seul. Non, il va déposséder au fur et à mesure que les Israélites vont avancer. Et il y a des domaines, et après on va être pratique, on va être concret, pour savoir qu'est-ce que ça veut dire pour nous avancer. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? On le verra tout à l'heure. Je combattrai vos ennemis une fois que vous aurez avancé dans ce pays pour faire face. Vous allez manifester la foi, la confiance en Dieu au point d'aller là où il y a le combat. Et la traduction qu'on a lue, la plus courante, je les chasserai moi-même de devant les enfants d'Israël. Autrement dit, il n'a pas dit je les chasserai moi-même quand les enfants d'Israël seront en arrière. Non, de devant les enfants d'Israël, quand ils feront face. Pas en arrière, mais quand vous serez devant eux. Et ça nous rappelle la parole que Dieu a donnée à Josué. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Autrement dit, il y a des choses que tu auras à partir du moment où tu vas mettre ton pied dedans. Si tu ne mets pas le pied dedans, ça va rester le terrain de l'ennemi. Et pourtant, Christ est mort ressuscité pour que ça soit notre héritage. Là, on parle de l'histoire. Après, je vais arriver sur ce qui est pratique pour nous. Ce type d'action de Dieu, ce type de victoire ne vient que si tu es prêt à t'engager dans le combat, à manifester la foi dans un domaine où l'ennemi est là, et c'est Dieu qui va chasser nos ennemis. Si je fuis, si je reste en arrière, si je suis fataliste, si je suis attentiste, si je me place en victime, si je justifie les choses, ou que je dis seulement c'est quand Dieu voudra, même s'il y a des choses où vraiment ça se fait quand Dieu voudra, eh bien il y a des victoires que je peux passer à côté. Si j'avance sur le domaine où l'ennemi triomphe en plaçant ma confiance en Dieu, Dieu fera fuir mes ennemis. Maintenant, on arrive à ce qui est concret. Concrètement, c'est quoi fouler le lieu que Dieu me donne ? C'est quoi finalement avancer, me tenir face à l'ennemi ? Premièrement, c'est intercéder et prier. La première chose, c'est que quand je prie dans le domaine où l'ennemi gagne, et je décide de prier dans ce domaine en m'appuyant sur la parole, c'est comme si je faisais un pas dans la promesse. Je refuse que ma famille reste comme ça, pour prendre l'exemple de la famille, et je décide de m'appuyer sur la parole, d'intercéder et de prier. C'est comme si je faisais un pas dans ce domaine où l'ennemi est là. Je dis non, en Christ, je suis vainqueur. Le Seigneur se révèle. Alors on a plein de promesses. Le Seigneur sauvera ta famille, etc. Je m'appuie sur la parole, je prie. Là, je suis en train de faire un pas. Alors, c'est assez drôle parce que dimanche, à Montredon, il y a une sœur à la fin, elle est venue me voir, c'est Anne-Marie. Et elle m'a dit, tu sais que elle m'a donné l'hébreu de louer. Alors, parce que tout à l'heure, je vais vous parler de la louange, mais aussi, j'ai regardé aussi prier. C'est intéressant, en hébreu, prier sur certains moments, c'est palal. Et ça veut dire, écoutez bien, intervenir, se jeter soi-même au milieu d'eux. Eh bien voilà, tu pries, tu te jettes toi-même au milieu des ennemis sur le terrain que Dieu t'a donné. Est-ce que vous suivez ? Donc, il y a une prière, hop, je prie, Dieu répond tout de suite, c'est formidable. Et puis, il y a des prières où tu as des ennemis. Mais tu avances, tu pries, tu intercèdes et tu ne lâches pas parce que tu as confiance dans la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez ? La prière de la foi sauvera le malade, par exemple, la Bible nous dit. Éphésiens 6,18 nous présente la prière comme une arme. C'est ne pas accepter seulement la situation comme elle est, mais prier en considérant une autre réalité, la parole de Dieu. Et moi, quand je lis ça, j'ai soif de prier pour toutes les situations où l'ennemi y gagne. Je dis, je refuse. Jésus est mort, ressuscité pour nous donner la vie, la victoire. Amen. Donc, dans la maladie,
Quand je prie, je m'appuie sur la réalité spirituelle. Quand je vis des échecs, je ne reste pas sur l'échec en disant tant pis, mais je prie en disant Seigneur, tu es ma sagesse. Quand j'ai des âmes qui sont perdues autour de moi, je prie, je déclare, tu fais de nous des réconciliateurs. Je prie, il y a tellement de versets, je pourrais vous citer plein de versets. Ou quand c'est compliqué, j'enchaîne galère sur galère, je prie en disant, mais Seigneur, en toi je suis béni. Et ceux qui sont autour de moi sont bénis. Je lutte peut-être avec le péché, je prie en m'appuyant sur que dans la grâce de Dieu, le péché n'aura pas de pouvoir sur toi. Ça, c'est être offensif. Ça, c'est mettre un pas dans la promesse que Dieu nous a donnée, faire face à nos ennemis, et c'est là que Dieu fait fuir nos ennemis. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Amen. Merci, amen. Je me rappelle, alors j'ai fait sourire à Montredon parce que je leur ai raconté que j'étais pas très, très fin à l'époque. Pas fin physiquement, mais vous avez compris. Pas très je réfléchissais pas très loin, quoi. Et heureusement, en rencontrant le Seigneur, il a un peu élargi. Il y a encore beaucoup de travail, mais un peu élargi. Et je racontais que j'étais en primaire, école primaire, et puis je sors de l'école et je rentre chez moi avec mon copain Fessal, il s'appelait. On rentre tous les deux, et puis on avait fait une dictée, et puis la professeure, la maîtresse, elle avait dit, bon, il y en a 2 dans la classe. Ils ont écrit dans la dictée, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Elle a dit ça. Puis on rentrait avec Fessal, je dis, tu sais, quand elle a dit qu'il y en avait 2, je dis, tu sais que c'était moi. Et Fessal, il me dit, ben moi, c'était moi l'autre. Puis on a rigolé ensemble. On n'était pas très fins, quoi. Et j'ai grandi avec très peu de confiance en moi, très influencé. Et du coup, vous savez, quand vous laissez les autres choisir pour vous, ça vous crée des problèmes. Et en grandissant, ce qui m'a vraiment aidé, ben, c'est de croire que Jésus pouvait me donner la sagesse, la force. Alors, il y a encore du travail, mais j'ai avancé depuis le temps où j'étais avec Fessal, alléluia. Mais voilà, il y a des choses que nous devons croire et pas nous arrêter aux blocages qui sont là. Sinon, on va être bloqué, notre passé va définir notre avenir. Tous nos blocages passés, tous nos problèmes passés, parce que quand vous vous convertissez, ça vous suit. Hein. Alors oui, Dieu fait de grandes choses, tout ça, mais l'ennemi joue avec ce qui s'est passé dans le passé. Et si, à un moment donné, vous ne vous battez pas, l'ennemi va essayer de garder le terrain. On a besoin de dire non, Seigneur. Alors, ce n'est pas se battre nous-mêmes. Notre combat, nous, c'est de nous tenir devant Dieu, de prier, de nous appuyer sur la parole. Et c'est lui qui fait fuir l'ennemi. Mais c'est important qu'on comprenne ça, parce que dans la vie chrétienne, on a plein de domaines qui sont bloqués. Où l'ennemi est là, il ne part pas du jour au lendemain. Ou alors, viens me voir et dis-moi ton secret, il n'y a pas de souci. Mais c'est la réalité, ça. Donc, premièrement, la prière. Deuxièmement, la louange. Amen. Notre manière de mettre le pied dedans, c'est quand tu loues le Seigneur, mais en présence de tes ennemis. Il y a la louange parce que Dieu a chassé tes ennemis. Alléluia. Il y a la louange alors que ton ennemi, il est là. Mais pourquoi tu loues? T'es fou ou quoi? Non, tu loues parce que tu t'appuies, encore une fois, sur la réalité spirituelle. Même si la réalité spirituelle de la victoire, et lisez Romains 8, dans toutes les oppositions, on est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Même si la réalité physique, c'est l'ennemi triomphe, la réalité spirituelle, c'est que tu es vainqueur. Et Dieu te demande de faire un pas, d'avancer. Et c'est quoi faire un pas avancer? C'est de louer le Seigneur au milieu de mes ennemis. Et alors, Anne-Marie me disait dimanche que dans des versets comme le verset qu'on chante « Loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis », vous remarquerez que ce verset, c'est quelqu'un qui loue Dieu alors que les ennemis sont là. « Loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis », eh bien, elle me disait qu'en hébreu, alors je trouve c'est halal qui veut dire entreprendre, transpercer, frapper, c'est offensif. C'est-à-dire que quand tu loues Dieu, c'est comme si tu avais une action offensive contre l'ennemi. Alors bien sûr, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta force qui fait fuir l'ennemi, mais ta confiance en Dieu, eh bien, fait que Dieu chasse tes ennemis. Et moi, je souhaite que nous soyons des adorateurs, des hommes et des femmes de louange, non seulement pour ce qu'il fait,
mais de louange dans les domaines où l'ennemi, il est là, il se tient. Qu'on comprenne que la louange, c'est une puissance. D'ailleurs, il y a des histoires dans la Bible où le peuple est arrivé devant en louant l'Éternel et c'est Dieu qui a vaincu les ennemis. Ils n'ont même pas eu à combattre. C'est ça. Amen. La Bible dit, Ephésiens 5, 18, soyez remplis de l'esprit. La louange en langue est quelque chose d'important. Verset 19, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes. Donc il y a les chants aussi, cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et regardez, écoutez. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Continuellement, ça veut dire même dans les épreuves. Ça veut dire même dans les domaines où l'ennemi semble triompher. Et il dit pour toutes choses, donc pour ce que Dieu a fait et pour ce qu'il n'a pas encore fait. Mais vous savez, mes bien-aimés, si l'église d'Albi, on est comme ça à intercéder et à louer là où il y a l'ennemi parce qu'on connaît notre héritage spirituel et notre identité, je vous garantis que le Seigneur va faire fuir ses ennemis. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Il y a des grâces imméritées, il y a des réponses à ta demande, mais il y a aussi une action de Dieu en réponse à ta foi. La foi, et pourquoi on a raison de lui faire confiance? Parce qu'il est Dieu, premièrement, il est Dieu. Ce n'est pas un homme, il est Dieu. Rien n'est au-dessus de lui, et même, je vais plus loin, rien n'est comparable à lui. On le dit, mais est-ce qu'on saisit le sens? Personne n'est comparable à lui. Mais en plus de ça, Dieu nous aime comme personne. Son amour est parfait, profond, désintéressé envers nous, et il nous dit, voilà, j'ai donné Jésus, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Je veux que vous croyiez, que vous receviez tout ce que vous êtes et vous avez en Christ et que vous puissiez manifester cette confiance. Voilà notre part. Et Dieu dit, je déposséderai les ennemis de devant les enfants d'Israël. Amen. Ça, c'est puissant. On ne veut pas rester à regarder l'adversaire triompher dans les domaines de nos vies. Mince. Non. Mais on veut déclarer qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. Amen. Et si ça ne se passe pas, eh bien on persévère dans la confiance en Dieu. Croyez-moi, Dieu sait nous encourager. Dieu sait nous relever. Et voilà, on va sur le terrain en intercédant, en louant, et on regarde Dieu faire fuir nos ennemis. Quand tu loues Dieu pour la guérison au milieu de la maladie, tu honores le Seigneur. Quand tu loues le Seigneur pour des âmes sauvées alors que tu n'as pas de fruits, ben tu honores le Seigneur. Quand tu loues le Seigneur pour l'action de Dieu dans ta famille au milieu des problèmes familiaux, eh bien tu honores le Seigneur. Maintenant, ce n'est pas une stratégie, ok? C'est quelque chose qui doit être là dans notre cœur. C'est la foi, la confiance. Quand tu dis, Seigneur, voilà, je te loue alors que tu ne comprends pas ce qui se passe, tu honores le Seigneur et tu lui permets d'agir. Quand tu déclares, Seigneur, je te loue parce que tu guéris mon cœur au milieu de l'affliction, tu permets au Saint-Esprit d'agir profondément dans ton cœur. Tu t'avances face à l'ennemi et Dieu les fait fuir. Amen. Et si ça ne marche pas, parce que vous voyez, si vous regardez Moïse et Josué, Moïse, quand il est venu devant Pharaon, ça n'a pas marché d'un coup. Au début, je n'aurais pas aimé être à sa place quand il a dit « fais partir » et Pharaon a dit « non » et maintenant ils vont se débrouiller tout seuls. Et le peuple s'est retourné contre Moïse. Quelle horreur, je n'aurais pas aimé vivre ça moi. Qu'est-ce qu'a fait Moïse? Et qu'est-ce qu'on doit faire nous quand on persévère dans la foi et que ça s'aggrave? Eh bien, il est revenu vers Dieu. Voilà ce qu'on doit faire. On revient vers Dieu, dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'a fait Josué quand il a fait un tour à Jéricho? Il ne s'est rien passé. Il a continué d'écouter Dieu, continué de faire les tours. Il a continué juste d'écouter Dieu, c'est tout. Qu'est-ce que Dieu nous demande? De continuer de venir vers lui, de continuer de l'écouter. Mais je vous dis ceci, mes frères, mes sœurs, si nous continuons à l'écouter et à aller vers lui, mais le Seigneur est fidèle à sa parole. Et nous allons voir des victoires. Amen. Amen. Pharaon lâche et la muraille tombe. Alléluia. Quand nous faisons un pas de foi, quand nous prions, plutôt que de dire c'est comme ça, tant pis, quand nous louons le Seigneur, plutôt que fermer notre bouche, la Bible dit la foi lui est agréable. Amen. Et la Bible dit que quand tu pries, Dieu te le rendra. Même si on n'est pas là juste dans un donnant-donnant. Bon, ce soir, je parle de ça.
comme le disait, je crois, Frédéric dans sa prière, notre cœur, c'est lui, en fait. Mais parce que lui nous aime, vous voyez, lui, il veut une relation avec nous, mais parce qu'il est bon, il est Dieu, ben, il veut aussi une vie de règne et de victoire. Donc, quand on fait un pas de foi, on est agréable. Alors, la foi, c'est la prière, la foi, c'est la louange, puis la foi, c'est aussi des pensées et des actes, dans le sens de la parole de Dieu. Si je m'attends à la justice de Christ, ben, je ne vais pas me venger. Lui faire confiance, c'est renoncer à me venger. Vous voyez, si voilà, je lutte avec la crainte, mais je fais confiance en Dieu, ben, peut-être que malgré la crainte, je vais quand même avancer dans le domaine. Vous voyez, voilà, si je prie pour le salut des âmes, c'est formidable, je m'appuie sur Dieu, mais je vais chercher à avoir une attitude, un bon témoignage. Il y a nos actes, nos paroles qui vont s'aligner. D'ailleurs, à Josué, il est dit que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est alors que tu réussiras. Ce n'est pas juste dans ta tête la parole, mais dans ta bouche aussi. Maintenant, deuxième pensée. Elle devrait venir en premier, mais je la mets en deuxième, mais ce n'est pas grave. Voilà ce que dit Dieu. Deuxième aspect de Josué, il dit ceci, c'est assez étrange. Vous allez le voir. Il dit, en attendant, partage-leur déjà le pays par le sort pour qu'ils le possèdent comme je te l'ai ordonné. La logique humaine, c'est que tu possèdes le pays et une fois que tu l'as, tu le partages. Tu dis, voilà, ça c'est à toi, ça c'est à toi, ça c'est à toi. Mais Dieu dit, la logique de Dieu, tu partages le pays, tu te répartis le truc alors que ce n'est pas encore à toi. C'est bizarre. Tu te répartis le pays, tu t'appropries la chose et après tu vas le prendre. C'est à toi de posséder. Et Dieu nous explique, nous montre que nous devons croire ce que nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ, avant même de le voir prendre place dans les domaines de notre vie. Des fois, on attend de voir pour croire, mais Dieu dit non, crois pour voir. Croire que, par exemple, je vais être pratique, que la sagesse en Christ, elle est à moi. Christ vit en moi, en Christ j'ai la sagesse, alors que je suis dans une situation où je ne la vois pas, cette sagesse. Et puis, je combats, j'intercède, je loue le Seigneur, ça fait fuir l'ennemi et Dieu manifeste cette sagesse. Et ça, c'est un aspect qui est important. Je ne vais pas attendre que la sagesse de Dieu se manifeste pour croire que la sagesse de Dieu, elle est en moi. Mais je vais croire que la sagesse, elle est en Christ et Christ est en moi, alors que je ne la vois pas encore. Et je vous assure que le Saint-Esprit agit. C'est pareil pour la guérison. Même si je ne la vois pas, mais je crois qu'en Christ, oui, là, dans ces meurtrissures, j'ai été guéri. Je l'accepte dans mon cœur. C'est pareil pour le péché. Tout à l'heure, je vais vous donner des exemples pour montrer que ce que je vous prêche, ça a fonctionné pour beaucoup de personnes. La victoire sur le péché. Qu'en réalité, en Christ, je suis déjà vainqueur. Acceptez ça. Que je suis pardonné, que je suis béni, que je suis délivré, que j'ai la paix, que j'ai la joie. Amen. Je crois qu'en Christ, ce que je suis, ce que j'ai, je crois, et après je manifeste cette foi. Paul dira, et c'est intéressant parce que Paul, il avait des sujets de se glorifier dans la chair. Il était pharisien, il respectait la loi, enfin, il avait une certaine culture, il était intelligent, mais il dit tout ça, je regarde comme de la boue. Et il dira, maintenant je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il vit en se voyant en Christ. D'ailleurs, c'est lui qui va nous enseigner sur ces réalités-là. Et à cause de cela, il va vivre en se voyant en Christ et c'est ce qu'il va manifester. Il va manifester la force, il va manifester la sagesse, les miracles, etc. Je vivrai à l'extérieur ce que j'accepte à l'intérieur. Parfois, oui, ça peut prendre du temps. La Bible dit prier sans cesse, persévérer. Pourquoi ? Parce que le spirituel influence le naturel. Si je crois à la réalité spirituelle de ce que je suis en Christ, je fais un pas de foi, je crois que je suis saint en Christ, je vous prends un exemple. Alors que je crois que je suis saint en Christ, je fais un pas de foi, je me sanctifie. Et l'Esprit chasse mon ennemi qui est le péché. Réellement, il est important pour nous, parce que beaucoup de chrétiens essayent d'être chrétiens, essayent de faire ce que Dieu veut, sans croire qu'ils le sont en Christ. Et du coup, on se heurte à une impossibilité, parce que la chair ne peut pas réussir à être et à faire ce que nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ. Donc, il y a des chrétiens découragés. Ils disent, mais moi, j'ai voulu être saint, j'ai voulu faire ça, mais ça n'a pas marché. Oui, parce que je le fais par la chair. Et la Bible dit, le fruit de la chair, c'est la mort.
Les 12 espions, nous voyons qu'il y en a 10, donc les 12 voient la même chose, mais 10, ce qui habite leur cœur, c'est l'impossibilité, c'est les géants. Ils diront on était des sauterelles, c'est-à-dire qu'ils ne considèrent que la réalité visible. Les 2 autres espions, ils ont la même vision, ils considèrent en effet les ennemis, ils ne disent pas qu'il n'y en a pas. Hein. Il y a des ennemis, mais ils disent allons, montons, nous serons vainqueurs et ils nous serviront même de pâture. C'est-à-dire qu'ils considèrent la parole de Dieu. Et vous voyez, cet héritage-là, il était dépendant de leur foi. Les bénédictions dans le désert, ce n'était pas dépendant de leur foi. Dieu les bénissait, ils n'étaient pas malades, ils avaient des vêtements, Dieu était au milieu d'eux. Voilà, Dieu était là. Il y a des bénédictions comme ça. Mais il y a des bénédictions, tu les auras que si tu crois, que si tu fais un pas de foi. Et quand il nous est dit « garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie », garder notre cœur de quoi ? Eh bien justement, de considérer que la réalité par la chair. Garde ton cœur de voir les choses que par la chair. Garde ton cœur du doute, de l'incrédulité à cause de l'ennemi que tu vois. Garde ton cœur d'un regard que par la chair. Et garde ton cœur pourquoi ? Eh bien pour marcher dans la foi, dans la parole de Dieu. Dans mon identité, mon héritage en Christ, ce que j'ai en lui, malgré l'ennemi qui est devant moi. Et je le répète, ce n'est pas une technique. Ce n'est pas une technique, c'est un travail de Dieu dans notre cœur. C'est lié à la foi, à la confiance, mais c'est vrai, nous avons le choix. Et 1 Jean 5,4 nous dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Hébreux 11 nous dit que beaucoup de choses se sont faites par la foi. Il y a des choses, ça s'est fait par la foi. Donc, faire le partage avant de conquérir, croire ce que Christ m'a acquis à la croix avant de voir ces choses se produire dans ma réalité. Concrètement, c'est pouvoir dire, Seigneur, même si je ne le vois pas réellement, oui, je crois dans tes promesses pour ma famille. Oui, je crois dans ce que tu as fait à la croix pour mon corps. Oui, je crois aussi ce que tu as fait pour vaincre le péché. Je le crois aussi pour guérir le cœur ou pour que l'oppression soit vaincue. Éphésiens 2,6 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Ce n'est pas au futur. Il n'est pas dit, il nous fera asseoir dans les lieux. Non, c'est au passé en fait. C'est à partir de la croix et par notre foi, on est rentré dans cette réalité. Alors c'est sûr que c'est une réalité spirituelle, mais quand nous l'acceptons, permettons au Saint-Esprit d'amener cette victoire que le Seigneur a remportée pour nous à la croix. Amen. On a besoin de croire et de l'accepter. Une position spirituelle élevée en lui. Nous sommes déjà vainqueurs sur l'ennemi, le croire pour le voir. Amen. En résumé, après je parlerai des témoignages et on priera. La volonté de Dieu, c'est que nous croyons ce que nous sommes et nous avons en Christ, la réalité spirituelle. Alors déjà, pour le croire, il faut le connaître. Avant même de le voir dans les domaines où l'ennemi est là dans nos vies. Et partager le pays, c'est ça, partager le pays avant de le posséder, c'est dire, Seigneur, je crois ce que je suis en Christ, même si l'ennemi est là. Et deuxièmement, avancer sur ce terrain par la foi, je reviens au début du message, c'est-à-dire prier, comme on va le faire ce soir, et louer l'Éternel. Et moi, je vois tellement de problèmes dans la vie des gens que j'ai un paquet de sujets à dire, Seigneur, nous croyons que tu es vainqueur. Amen. Mais soit je fais ça, soit je dis, tant pis, c'est comme ça. Mais non, on veut être une église vainqueur. Amen. Je pense à une jeune femme qui a été guérie abus sexuels, en acceptant par la foi. Eh bien que la femme, finalement, sale, coupable, victime, honteuse, était morte à la croix. Et qu'elle était aimée, lavée, purifiée. Elle a dû l'accepter par la foi. Sa position de foi a fait que le Saint-Esprit l'a guérie, l'a libérée de la culpabilité, de la honte, et l'adversaire a lâché prise. Je pense à des couples qui ont été restaurés. Chacun était sur sa position et agissait par la chair. Il n'y avait pas de solution. Mais quand ils ont pris leur position en Christ, ils ont accepté, voilà ce qu'ils sont en Christ. Eh bien, ça a permis au Seigneur d'agir et de régler les problèmes, et ça a réconcilié des couples. Je pense à une femme 40 ans sans permis. C'est son mari qui l'a amenée partout. Puis un jour, dans une réunion, c'était un jeûne et prière à l'église, elle a dit, mais c'est quand même pas normal, mais on parle de l'esprit de force, tout ça, et j'ai peur. Et puis elle s'est appuyée sur le Seigneur, elle a passé son permis, elle a réussi, et son mari était le plus heureux du monde. Il n'avait plus besoin de la conduire.
Je pense à 3 jeunes, ils ont été libérés de la pornographie. Quand vous êtes responsable de jeunes, vous avez ça, mais pas que chez les jeunes, hein, mais vous en avez beaucoup. Et je pense à 3 jeunes qui ont été libérés de la pornographie. On avait prié pour eux, ça n'avait rien fait. On avait beau expliquer, entretien, ça n'avait rien fait. Les 3 ont été libérés de la même manière quand ils se sont appuyés sur la parole de Dieu. Ce n'était pas la même parole pour les 3, mais ils se sont appuyés sur la parole, ils l'ont acceptée dans leur cœur. Et il y a eu comme la vie de Dieu, la puissance de Dieu, ils ont été libérés de la pornographie. Amen. Je crois que vous allez sauter sur vos chaises. Non, je plaisante. Mais c'est merveilleux. Moi, je dis waouh. C'est merveilleux. Je pense aussi à la guérison de maladies. Bien sûr qu'on a des guérisons, on en souhaite par les dons spirituels. C'est rapide, clac, un don spirituel et puis c'est réglé. Mais je pense à cet homme, il avait des cancers et régulièrement, pas tous les matins, mais régulièrement, il se levait et tranquillement, il faisait ce qu'il devait faire. Prenait son traitement s'il avait besoin, mais il plaçait sa foi dans le Seigneur, dans l'œuvre à la croix. Et il persévérait, il a persévéré 1 an comme ça. Eh bien, il a été guéri du cancer. Je dis, waouh, c'est merveilleux. Je parle aussi à des personnes qui, ça allait pas ils n'avaient pas d'impact dans le témoignage. Ils étaient découragés parce que dès qu'ils parlaient, ça ne marchait jamais. Enfin, c'était compliqué. Et puis, ils ont commencé aussi à s'appuyer sur la parole de Dieu. Seigneur, tu es ma force. Alors, je ne sais plus exactement sur quoi ils se sont appuyés, mais ils ont commencé à porter du fruit, à voir le Seigneur agir. Ce n'était plus le fruit de leurs efforts, mais eux, ils plaçaient leur foi en Dieu, s'appuyaient sur la réalité spirituelle, l'Esprit vit en eux et le Seigneur a agi. Amen. Je pense aussi à plusieurs situations qui ont été débloquées après la prière de l'Église. L'intercession de l'Église qui a débloqué des situations. J'en ai parlé il y a dans un message. Aussi cet homme qui était dans le coma, qu'on devait débrancher, il devait mourir. Et dans son coma, il a entendu des gens prier. C'était l'Église. Il est sorti du coma, il a été guéri. Mais je me dis, si l'Église n'avait pas prié, moi je pense, vous savez, à Pierre quand il était emprisonné, l'Église a prié. Mais si l'Église n'avait pas prié, peut-être que Pierre, il serait passé. Hein. Et je crois qu'on doit réaliser qu'il y a des victoires que nous allons avoir parce que nous nous tenons sur le terrain qui devrait être le nôtre finalement. On dit non, on refuse que l'ennemi reste sur ce terrain-là. Non, le Seigneur est mort sur la croix pour qu'on vive une vie de victoire. Amen. Je pense aussi à l'église où on priait tout le temps pour que des âmes soient sauvées. C'était d'ailleurs, on essaye aussi ici d'aller dans ce sens parce que c'est vraiment important. Et moi, je m'occupais de l'étude sur la vie éternelle à l'église. Et au début, on avait quand même une vingtaine, trentaine de personnes qui s'inscrivaient. Bon, on n'en baptisait pas 30. Hein. En général, on en perdait les 3/4. Mais quand même. Et quand je suis parti, il y en avait 70. C'est-à-dire que le Seigneur a envoyé des gens. Mais je crois que ce n'est pas du tout lié à nos efforts ou parce qu'on a un charisme ou parce que... Non, c'est simplement lié au fait qu'on fait un pas et on réclame et on dit « Seigneur, tu sauves des âmes ». Et que l'ennemi est obligé de fuir, en fait. Alors moi, je suis content que vous soyez là ce soir. Parce qu'on est là ce soir, parce qu'on veut finalement que l'héritage que Dieu nous a donné, ça soit une réalité dans les domaines de nos vies. Je sais ce que vous pensez, je parle longtemps, mais j'ai fini. Je pense aussi, à l'époque, j'étais jeune, je disais, Seigneur, envoie des jeunes et viens vraiment les toucher, les sauver. Et je me rappelle, j'avais donné un nombre. Alors bien sûr, ce n'est pas le nombre qui est important, mais l'œuvre de Dieu. Mais à l'époque, j'avais fait comme ça. Et quand je suis parti, il n'y avait pas ce nombre. Mais aujourd'hui, ils ont dépassé ce nombre. Parce que celui qui est venu derrière moi, lui aussi, avait des objectifs que le Seigneur agisse, s'attendait à voir le Seigneur agir. Et ça plaît au Seigneur et l'ennemi, il s'en va. Amen. Je pense aussi à une femme qui a prié pour son fils. Elle voyait que ça allait de pire en pire. Puis elle a jeûné, prié, et le Seigneur l'a éclairé. Il lui a montré qu'il y avait une influence dans la vie de son fils. Quand elle a vu ça, ça a permis à l'ennemi de partir, et il y a une action de Dieu. Alors après, son fils, c'est pas devenu rose du jour au lendemain. C'était compliqué, mais par le fait qu'elle a mis un pas dedans, qu'elle a prié, le Seigneur a montré. Et il y a eu quelque chose. Amen. Je pense, et je termine avec cet exemple, victoire sur les caractères. Certains disaient, je suis dépressif, je suis colérique, je suis toujours dans les manques. Et il y en a qui se voyaient comme ça, et puis que comme ça. Mais si tu te vois que comme ça, tu vas rester comme ça. Et puis d'autres qui disaient, Seigneur, mais en Christ, je ne suis pas colérique en Christ. J'ai la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit. Je ne suis pas dépressif. Et ils sont appuyés sur le Seigneur. Et ça, c'est le genre de choses qui ne part pas du jour au lendemain. Parce que un travail du Seigneur. Mais
Mais ils ont changé. Je pense à un homme, il était violent, il était connu dans tout le quartier pour faire peur. Et quand il s'est converti, il est devenu doux, à tel point que les gens qui le connaissaient venaient le titiller pour voir s'il avait vraiment changé. Alors ça le démangeait, mais le caractère de Christ dominait. Il s'appelait Joachim, je me souviens. On va s'arrêter là pour ce soir. Je voudrais que, peut-être, je vais demander au groupe de louanges de revenir. Je voudrais qu'on prenne ce chant, que la victoire et la puissance est dans le nom de Jésus. Et j'aimerais ce soir qu'on prenne position dans les terrains où l'ennemi est là. Et qu'on dise, Seigneur, on ne veut pas être une église qui dit, tant pis, c'est comme ça. C'est comme si on disait, Jésus est mort pour le salut, c'est déjà bien, mais pour le reste, c'est comme s'il est mort pour rien, quoi. Non, Jésus est mort et ressuscité. Jésus, la Bible dit, le voleur vient pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et il précise, la vie en abondance. Amen. Et moi, je dis sur l'église d'Albi, et j'ai dit à Montredon, je m'attends à avoir une âme sauvée. Je ne veux pas dire, Seigneur, on reste comme ça, et merci Seigneur, ces derniers temps, on a des âmes nouvelles qui viennent. Est-ce que nous, on peut sauver les âmes? Non. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est placer toute notre foi en lui. On peut prier, on peut louer, on peut adorer. Amen. Et dire, Seigneur, là où l'ennemi est là, moi, ça m'a parlé ce texte. Je veux mettre un pas parce que quand Dieu a vu les Israélites avancer, c'est là qu'il a dépossédé. On ne veut pas rester en arrière en disant, tant pis, c'est comme ça. Mais on veut aller en avant, faire un pas de plus. Et dire, Seigneur, que ta gloire, elle vienne. Et je le fais aussi. Tous les sujets, faites tous non, parce qu'il y en a tellement. Mais on dit, Seigneur, on veut voir ta gloire. Et voyez, ça irrite ceux qui ont la mentalité du désert. Ce message-là, il va irriter ceux qui ont la mentalité du désert. C'est pour ça que la prochaine fois, on va expliquer. Il y a quelque chose qui doit être formé en nous pour accepter ça. Parce que quand tu es tout le temps dans les mêmes choses, mêmes problèmes, et qu'on te dit que par la foi, Dieu peut agir, c'est irritant. Mais si tu comprends qu'à la croix, tu es mort avec Christ, et que tu as été sauvé pour que tu aies une vie qui ressemble à celle de Christ, tu acceptes cette mort et on en parlera, alors tu peux accepter la parole de Dieu et le Seigneur va agir puissamment.